Lily, Rocky, vous êtes là? Chasseur d'étoiles au rapport. Lily? Le ciel est dégagé ce soir. Je vais pouvoir surveiller toutes les constellations. Aucun ovni à signaler pour l'instant. Chut, tu vas nous faire repérer par les martiens. Aujourd'hui, on va s'envoler dans les étoiles. On pourrait s'amuser à recréer la sensation d'être en apesanteur, d'être dans l'espace, d'être dans le vide intersidéral. Où je suis, il fait pas très beau. Et en fait, il pleut, c'est pour ça que je me suis réfugié ici. Il pleut et en même temps, c'est le genre de temps qui donne envie de se réfugier dans son esprit. Je sais pas si ça vous fait ça. Parfois, on est le matin comme ça. On n'est encore pas tout à fait réveillé. Il y a encore la chaleur du matin, il y a encore les rêves qui sont très proches de notre esprit. Il y a encore une façon de penser qui est pas tout à fait posée dans le réel. Il y a encore une façon de penser qui est empreinte des rêves de la nuit, un peu onirique encore, avec des associations d'idées qui fonctionnent un petit peu différemment. Et dans ces moments-là, on pourrait très bien dire, voilà, attachez vos ceintures mentales, relevez les tablettes de la réalité. Et puis, ça va être le moment où le commandant de bord, normalement, fait une petite annonce en disant « Nous allons décoller dans quelques instants ». À l'atterrissage, le temps sera cotonneux et agréable parce que vous aurez traversé un état de transe plutôt joli et aérien. Alors si vous êtes prêts, fermez les yeux et le voyage va pouvoir commencer. Parce que dès qu'on a les yeux fermés quelque part, c'est un petit peu comme si on se reconnectait à nous-mêmes et à notre imagination. Et du coup, ce que je vous propose, c'est vraiment d'imaginer, là tout de suite, que vous êtes complètement connecté à votre corps. Vous êtes connecté à votre corps et à l'endroit dans lequel vous êtes. La respiration, il y a tous les micro-mouvements, il y a parfois des ajustements de la position quand on commence à vivre une expérience. Et en même temps, vous êtes totalement connecté au corps et vous allez avoir la sensation, tout doucement, d'une très grande légèreté qui va commencer à envahir vos sensations internes. C'est souvent très agréable quand on commence à se sentir léger. Vous avez les yeux fermés, cette expérience commence, et elle commence par de la légèreté. Une très agréable sensation de légèreté qui va commencer à grandir à l'intérieur de vous, qui va commencer à s'amplifier. Ça va être tellement léger que c'est un peu comme si vous pouviez remplir votre esprit d'hélium. Ce serait étonnant de remplir juste l'esprit d'hélium. Et vous savez, les ballons d'hélium ont tendance, comme ça, dès qu'on les lâche, à grimper très facilement. Si on tient le ballon d'hélium, il flotte un petit peu comme ça au-dessus de notre tête, et un peu de la même façon, vous allez avoir la sensation de prendre un peu de hauteur et de flotter au-dessus de votre corps. Comme si vous étiez légèrement au-dessus de vous-même. Vous flottez au-dessus de votre corps. Vous vous regardez un peu d'en haut comme ça. Peut-être 50 cm, peut-être 1 mètre, peut-être 2 mètres. Vous vous regardez d'un peu plus haut. Ce corps qui est posé là, que vous connaissez si bien. Vous en avez peut-être une image un peu floue, un peu imprécise, ou peut-être au contraire une image extrêmement nette, ça ne change pas grand-chose. Le but n'est même pas forcément de voir votre corps, mais de savoir qu'il est là en dessous de vous. De savoir qu'il est là dans cette pièce et que vous regardez aussi cette pièce d'un peu plus haut, comme si vous étiez collé au plafond. Et si vous êtes à l'extérieur, c'est juste un peu plus haut. Et la légèreté va s'amplifier encore un peu et
Et vous avez déjà vu ces enfants qui lâchent le ballon d'hélium et qui tout d'un coup le regardent décoller, le regardent partir. Quand c'est fait volontairement, ça peut être assez merveilleux de voir quelque chose partir, s'envoler, monter. Mais là, c'est vous qui montez et qui laissez le corps en dessous. Comme si votre esprit commençait à prendre de la hauteur. Et il y a souvent ces métaphores où l'esprit et le corps sont deux choses séparées. On pourrait très bien voir ça comme une simple métaphore étonnante, ou pourquoi pas adhérer à ce genre d'idée. Mais là, en tout cas, c'est cette métaphore que je vais vous proposer, que l'esprit puisse très bien partir du corps, comme si c'était vraiment deux choses qui pouvaient être dissemblables et dissociées. Et là, juste là, dans cette expérience, vous allez commencer à monter. Vous allez commencer à monter un peu plus haut, et de plus en plus haut. Vous allez commencer à prendre de la hauteur et vous allez regarder l'endroit dans lequel vous êtes de beaucoup plus haut, comme si vous regardiez tout le quartier, l'ensemble de ce qui vous apparaît. Et c'est la vue d'un oiseau qui survole le monde. C'est la vue de quelqu'un qui prend de la hauteur et qui regarde le monde un peu plus haut. C'est la vue de quelqu'un qui commence à prendre de la distance et qui voit le monde, et peut-être que vous voyez votre maison, votre immeuble, peut-être que vous voyez les rues autour, peut-être que vous voyez tout le quartier dans lequel vous êtes. Peut-être un lieu que vous connaissez très bien, peut-être un lieu de vacances. Vous regardez tout ça et vous volez. C'est souvent associé à la liberté, la sensation de voler. Vous volez et vous vous élevez. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance. Et ça peut être enivrant, comme si on pouvait suivre les courants aériens. Faire des ronds au-dessus d'un quartier où vous êtes. Et tout en bas, il y a votre corps quelque part là-bas. Vous le sentez plus que vous le voyez. Vous vous en souvenez plus que vous le discernez. C'est déjà très loin. C'est déjà très très loin et vous survolez le monde. Mais vous pourriez aller encore plus haut. Voler plus haut. C'est comme prendre un courant aérien ascendant et commencer à monter, prendre un peu plus de hauteur, voir encore que le monde rétrécit en bas, tout en bas. Les maisons deviennent plus petites. Les arbres, ça semble être une maquette, un modèle réduit. Vous regardez le monde d'encore un peu plus haut, encore un peu plus haut. Vous prenez encore de la hauteur. Et ça peut être très beau et très étonnant. C'est comme regarder depuis le hublot d'un avion et voir le monde en bas. Est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous des nuages encore? Est-ce qu'il y a différentes couches de nuages? Vous montez encore et l'air se raréfie. C'est pas gênant puisque vous n'êtes qu'esprit. Puis parfois, on discerne à peine comme ça la région en bas. Mais de plus haut, encore plus haut, et avec un regard très précis, c'est comme si vous pouviez regarder toute votre région, d'en haut comme ça. Il y a peut-être des fleuves, des villes, il y a peut-être des montagnes, il y a peut-être des éléments qui attirent l'attention. À cette hauteur-là, on distingue à peine les bâtiments. À cette hauteur-là, les plages de couleurs s'enchaînent un peu différemment. Et on monte encore. Peu de gens sont allés réellement plus haut que ça. Si on monte encore, au-delà des nuages, au-delà de ces couches qui nous séparent de l'espace infini, on commence à sentir que le monde est un peu différent. À une certaine hauteur, on commence à percevoir la courbure de la Terre. À une certaine hauteur, la luminosité n'est plus tout à fait la même. D'un ciel parfaitement bleu, on vient flirter avec la nuit à l'extérieur. Vous montez encore. Vous montez encore, vous prenez encore de la distance. L'idée même d'un corps tout en bas devient si lointaine, si détachée que c'est étonnant, que ça semble si petit et si lointain. Vous prenez encore de la hauteur et là, vous commencez à percevoir la planète, vous commencez à percevoir la Terre. C'est étonnant. Ça peut être étonnant et beau et magnifique. Ce sont des continents entiers que vous voyez en dessous de vous. Des pays, il n'y a plus de frontières, juste des continents, de l'eau. Cette planète bleue, légèrement lumineuse. Vous la voyez, vous la regardez. Là où vous êtes, les étoiles apparaissent à nouveau. À une certaine hauteur, il n'y a plus ni haut ni bas, quelque part. Cette notion disparaît complètement. Vous vous extrayez de la gravité terrestre. Vous regardez le monde encore un peu plus haut. Vous commencez à être dans l'espace. Et plus haut encore, c'est toute la Terre que vous pouvez percevoir. Cette boule étonnante et vivante. Il y a le soleil quelque part, d'autres astres peut-être visibles, des milliards d'étoiles,
au loin. Et vous prenez encore du recul et encore de la distance. Je ne sais pas jusqu'où vous pourriez aller en vous envolant comme ça dans cet espace étonnant. C'est comme s'envoler dans l'espace et se contacter à l'infini. C'est comme ressentir ce gigantisme, ressentir cette perspective étonnante, des étoiles lointaines, s'envoler comme ça, voyager, explorer, des années-lumière peut-être. Voyager si vite, voyager en esprit, sans contrainte matérielle, sans contrainte de temps. Explorer d'autres endroits encore, explorer des endroits si lointains qu'il faudra peut-être encore des temps infinis pour qu'un jour un pied humain puisse peut-être fouler des endroits comme cela, ou peut-être pas, des endroits si vastes et si étonnants qui nous amènent à rencontrer d'autres tailles, d'autres échelles, d'autres possibles. Contacter l'infini, contacter quelque chose qui dépasse, quelque chose qui va au-delà des représentations qu'un humain peut avoir. Quelque chose de si grand qu'on n'en paraît que plus petit. Un grain de sable quelque part. Se souvenir qu'il y a une planète, une toute petite planète, qui tourne autour de ce soleil. Ce grain de sable à la dérive, cette étoile qui se fond dans l'espace, et qui avance elle aussi. Puis tout doucement, rempli de cette immensité, rempli de ces sensations-là, essayez de retrouver quelque part dans cette nuit immense ce petit rocher bleu. Essayez de s'en souvenir, de se rediriger, comme s'il y avait une boussole à l'intérieur qui se disait « c'est par là ». Et partir. Partir à sa recherche. Partir pour la retrouver. Se reconnecter à cet endroit pour voir émerger au loin comme ça cette petite boule lumineuse. S'approcher, retrouver sa forme, commencer à voir les continents apparaître. Retrouver cet endroit, cette maison, cette planète. S'en approcher à nouveau. Voir sa surface. Les nuages qui l'englobent. Les océans qui la parcourent. Les continents. Visez à peu près l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous habitez, ce pays qui est le vôtre, ce petit bout de terre. S'en approcher tout doucement. S'en approcher et voir des choses un peu plus familières, les contours d'une région, les endroits marquants. S'approcher encore, se souvenir que quelque part, à un endroit, il y a un corps qui vous attend, une toute petite maison dans une toute petite maison. Une individualité dans un endroit qui paraissait grand mais qui de loin était apparu tout petit. Descendre encore, venir tout doucement, repasser par les couches de l'atmosphère, retrouver la luminosité de la terre, retrouver le ciel bleu, le soleil dans le ciel, retrouver les nuages, retrouver l'espace, retrouver l'oxygène, redescendre encore, se souvenir d'un corps qui attire l'attention, qui attire l'esprit, qui attire les pensées, un endroit où retourner, un point de focalisation. Votre boussole intérieure vous y amène, vous y ramène, vous replongez, vous redescendez, vous repassez par ce quartier où vous êtes, la vue d'un oiseau. Vous vous posez tout doucement, vous retrouvez l'endroit où vous êtes tout proche maintenant. Quelques mètres juste à l'extérieur de vous-même, juste au-dessus de vous, comme si vous flottiez dans cet espace. Venir se rapprocher du corps, venir se rapprocher de vous-même, venir juste rentrer en contact. Je ne sais pas par où vous êtes sorti, par où vous rentrez. Est-ce que ça passe par la tête, par le cœur, par le dos, par les mains? C'est comme si vous refusionnez avec vous-même. Vous refusionnez avec vous-même et vous vous retrouvez dans ce corps, dans ses bras et dans ses mains. Cet espace si limité et pourtant presque autonome. Cet espace intérieur dans lequel vous êtes, votre esprit, votre imagination, votre passé, votre avenir, vos souvenirs, vos envies, vos désirs, vos projets, vos rêves. Vous habitez tout ça. Dans ce tout petit espace à l'intérieur de vous-même, il y a tout ça. Il y a quelque chose qui paraît presque infini quand on y pense. Comme si l'infini de l'extérieur était presque reproduit dans l'intériorité. Vous êtes en contact avec tout ça. Vous êtes là, vous êtes ici. Donc laisse-moi dans mon vaisseau car je suis prêt à décoller un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Pour oublier la pesanteur sur terre,
je conseille la voix de Kevin gonflée à l'hélium. Gonflée à l'hélium? J'ai jamais testé ce truc-là de parler avec de l'hélium dans la bouche, ce qui fait ces voix très très étranges. Faudra que je teste un jour. C'est vrai qu'il y avait quelques petits bruits parasites. En fait, j'ai pas beaucoup de chance. La dernière fois, c'était chez moi. Je me dis à 8h du matin, on est tranquille. En fait, à 8h du matin, on est pas si tranquille que ça. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de tailler des arbres, je pense. Mais j'avais déjà eu ça il y a quelques semaines près de chez moi. Près de